Proposition de loi, c'est jeudi 22 avril 2021 au niveau de la Chambre haute du Parlement qui vient de se faire à travers une proposition de loi de répression des produits stupéfiants, également substantiels, qui devait être débattue. 48 est accordé à l'auteur de cette proposition de loi. Suivez le déroulement de la séance plénière focalisée quant à ces dernières propositions de loi. La séance est reprise. Chers collègues sénateurs, nos travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Communication du bureau. 2. Ajout à l'ordre du jour de 3 nouvelles matières, à savoir 1. Examen et adoption de la proposition de loi portant répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et de précurseurs, initié par le sénateur Lilongo Bochilibanza Jean-Laurie. 2. Examen et adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption, initié par le sénateur Mangiadi Bifulu Aimé Patience. 3. Examen et adoption du rapport synthèse relatif à la crise politique dans les provinces du Congo central, du Haut-Lomami et du Sankourou. Nous devons donc inscrire d'abord ces 3 nouvelles matières à l'ordre du jour. Qui sont pour cette inscription? Veuillez le manifester, ceux qui sont pour. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ces matières sont ajoutées à l'ordre du jour. Je signale que la proposition de loi du collègue Mangiadi ainsi que le rapport synthèse sur la crise politique dans les 3 provinces citées seront examinés au cours de la séance de demain. Avant de poursuivre nos travaux, je demande au rapporteur de donner lecture du procès-verbal numéro 6 de la dernière séance. Honorable rapporteur. Procès-verbal numéro 6 de la séance plénière de lundi 12 avril 2021. La séance suspendue le vendredi 9 avril dernier est reprise ce lundi 12 avril à 10h37 dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de M. Modeste Bahati Moupebo, président du Sénat. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 74 sont présents, 23 sont excusés, 12 sont absents. Déroulement des travaux. Après l'adoption du procès-verbal numéro 5 de la séance du 9 avril 2021, suivi des observations du président sur les absences des sénateurs, à communiquer pour leur prise en compte par le service des séances. 3 sénateurs interviennent par motion. Le sénateur Molisho Sadi Didier relève la spoliation des terres régulièrement acquises, les tracasseries de certains officiers de l'armée avec la complicité des agents des affaires foncières, notamment dans le quartier Kindobo, Kimpoko, Mbezale, Kingakati et Daipen de la commune de Lancé. De leur côté, les sénateurs Mokinti Baoubilia Jean et Tibasima Mongemo Alteni fustigent spécialement l'insécurité persistante dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et partout dans l'Est de la RDC. À ces sujets, il leur est demandé de réunir toutes les documentations et de parcourir et de recourir au contrôle parlementaire de la formation du nouveau gouvernement. Après ces motions, Monsieur le Président informe l'Assemblée plénière
que les sénateurs Funda Senga Irène et Samaki Anikumi Norbert, dont les pouvoirs ont été récemment validés, ont écrit pour annoncer qu'ils optent pour le Sénat. Revenant à l'examen de la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'Assemblée plénière procède à son adoption, article par article, avant de voter l'ensemble du texte. Ainsi, les articles 1er à 4, 6 à 13, 15 à 26, 28 à 29, 31 à 37 sont adoptés sans amendement. L'intitulé ainsi que les articles 5, 14, 27 et 30 sont amendés et adoptés comme suit. Verbal numéro 6. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations de les transmettre par écrit en ayant 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons donc, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Qui sont pour son adoption? Veuillez le manifester. Merci. Qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent. Le procès verbal numéro 6 est adopté. À présent, nous abordons la communication du bureau. Oui, collègue Salabia. Correspondance du 14 avril 2021 de l'honorable Guy Luando Boyo à l'honorable président du Sénat au Palais du Peuple à Kinshasa, Ngwala. Conseil. Suspension de mon mandat parlementaire de la 3e législature. Honorable président, j'ai l'honneur de vous informer qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de me nommer par l'ordonnance numéro 21 par 012 avril 2021 en qualité du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire. Au regard des dispositions de l'article 110, alinéa 2 de la Constitution, et de l'article 234 du règlement intérieur du Sénat, je vous notifie par la présente la suspension de mon mandat parlementaire. Je vous prie d'agréer, honorable président, l'expression de ma franche collaboration. Honorable Guy Luando Mboyo, sénateur. Correspondance du 17 avril 2021 de l'honorable Willy Bakunga Willima à l'honorable président du Sénat, Palais du Peuple à Kinshasa, Ngwala. Concerne ma réintégration au Sénat. Honorable président, par la présente, j'ai l'insigne honneur de vous informer que je regagne mon siège au Sénat, conformément au règlement intérieur, pratique et usage de notre institution dont vous avez l'honneur et lourde charge de présider. En effet, il avait plu à la haute hiérarchie du pays, suivant l'ordonnance numéro 17 par 77 du 26 2019, de me nommer ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Fonction qui vient de prendre fin avec l'avènement du nouveau gouvernement, en vertu de l'ordonnance numéro 21 par 012 du 12 avril 2021. Je vous remercie de prendre acte
de la présente et vous prie d'accueillir, honorable Président, l'expression de ma très haute considération. Copie pour information à l'honorable Ilanga Bakonga Riel, signé honorable Willy Bakonga Wilma. Merci beaucoup. Ces deux correspondances, en prend acte. Juste le même, j'ai dit également, il y a eu la lettre qui a été déposée au niveau du Sénat en rapport avec le retour vibrant du ministre d'État, ministre en charge de l'enseignement national, Willy Bakonga, qui a créé beaucoup de tollé au cours de cette séance plénière de ce jeudi 22 avril. Suivez les réactions de son petit frère qui suit en même temps son suppléant au niveau du Sénat. Willy Bakonga n'a pas écrit une quelconque lettre. C'est le président du Sénat qui manigance, parce que connaissant que je suis un homme de droit, donc il n'y a aucun problème. Entre moi et Bakonga, il n'y a aucun problème. Il n'a pas aussi le droit d'écrire au Sénat, étant donné qu'il avait déjà choisi pour l'Assemblée nationale. Donc il est député national. C'est à lui d'écrire au président de l'Assemblée nationale pour retourner là-bas. Ici, la Constitution nous donne droit à un sénateur, lorsqu'il y a incompatibilité, de choisir dans les 8 jours. Et Willy Bakonga a respecté, il a choisi pour l'Assemblée nationale. Mais je suis surpris par le biais du président de lire une lettre, une fameuse lettre boutiquée pour me dire que non, Bakonga doit retourner ici. C'est comme ça que j'ai présenté ma doléance, ma requête au niveau de la plénière. Nous ne connaissons pas même au niveau de la famille, même si ça s'agissait aussi de la famille. Il y a la constitution qui est comment dirais-je, la constitution est claire relative à l'article 108 de la constitution qui dit que non, une fois qu'il y a incompatibilité, vous avez 8 jours pour choisir soit de l'Assemblée nationale, soit de le Sénat. Donc ça c'est une fausse rumeur. Nous avons avec vous suivi la quintessence de la loi et comme les interventions ont été soulevées, la loi porte sur la répression, mais l'auteur de la loi ne qualifie pas l'infraction avant de la réprimer. C'est comme ça que la plupart des interventions s'articulent autour de qualification des faits avant de proposer la répression. Et dans la loi, vous vous êtes rendu compte que la hauteur d'amende fixée, la hauteur elle est quand même exorbitante. Toutes ces questions, nous avons posées à l'initiateur de la loi et il reviendra très prochainement pour nous répondre. Non, c'est dit que toutes ces étapes-là doivent être relevées pour qu'au finish, on puisse condamner les consommateurs parce que si l'on n'a pas produit, l'on ne peut pas consommer. Si l'on n'a pas commercialisé, l'on ne peut pas consommer. Donc il faut commencer par toutes ces étapes-là pour que finalement la chaîne puisse s'arrêter. Parce que l'objectif c'est d'arrêter la chaîne. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.